Hello, bonjour à tous, comment allez-vous pour cette superbe émission du matin où on se retrouve avec notre petit café. On est, ben voilà, il est quelle heure là? Il est 9h, 9h01 exactement. Je suis ravi de vous recevoir. Tiens, on voit la petite tête d'Alain là de Secret d'Objection qui arrive et du Grand Hello, Talk. bonjour. Et oui, Alain est avec nous aujourd'hui. Il nous a fait l'honneur de venir. Et pas l'horreur. Voilà, exactement. Et pas l'horreur ou l'erreur? L'erreur aussi. Voilà, l'erreur de venir. Malheureusement, c'était pour nous, c'est pour ce matin. Et ben ouais, c'est comme ça. Donc, moi, je suis pas l'invité. Enfin, je t'ai pas invité en fait. Ouais, non, je m'incruste en fait. J'aime bien. Mais ça va rehausser un peu l'émission. Le niveau. Et exactement. On a Étienne qui nous dit bonjour Alexandre Cordani. Et tu peux dire bonjour à Alain aussi. Voilà, bonjour, et on a William qui dit hello à vous deux. Donc, aujourd'hui, on avait dit qu'on parlerait, d'une part, de toute façon, toujours motivation. Hein, il faut se motiver pour aller prospecter, pour faire ce métier, ce qui est tout à fait normal. Et surtout, on va parler finalement comment récupérer toutes ces données que nous avons, trouvées en prospection, que nous avons récupérées en prospection en communiquant avec les gens. C'est une question que nous a posée Étienne hier lorsque nous étions dans cette émission. Donc, la question que je peux déjà vous poser, c'est vous qui êtes présents aujourd'hui, si jamais vous prospectez, je sais qu'Étienne, lui, prospecte, mais des professionnels. William, tu es, je crois, dans l'immobilier aussi. Donc, comment fais-tu pour finalement, à aujourd'hui, récupérer les données que tu récupères en prospection. Voilà. Et on a un autre invité surprise aujourd'hui. C'est Michael. Bonjour. Salut Michael, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va? Tu es dans ta voiture? Ouais. Un beau paysage de… Ah, t'es vers Nozay, non? T'es où? Ouais, Villebon-sur-Yvette, oui. Villebon-sur-Yvette. Voilà, ouais, je reconnais les antennes, les porte-drapeaux que tu as derrière toi. Oui, les piliers de haute tension, oui. C'est ça, exactement. Écoute, je suis ravi de t'avoir avec nous là ce matin. C'est top. Dis-moi, tu prospectes ou pas? Oui. Ok. Comment tu récupères les informations que tu as en prospection? Comment je récupère? C'est-à-dire comment je les prends les analyser. Comment je fais pour les analyser? Ouais. Eh bien, écoute, je les rentre dans le CRM. Okay. Et puis, avec le CRM, je fais des rapprochements. Je dis voilà, on a par exemple là ici dans cette ville, on a tant de personnes qui sont des propriétaires, tant de personnes qui sont des locataires. Et puis je mets un petit texte en dessous en disant que cette personne, elle habite à tel endroit. Je note des petits détails que j'aurais pu récupérer au cours de la conversation. Je sais pas, moi, que son chien s'est fait opérer il y a 2 mois d'un cancer et que c'était important pour elle et qu'il fallait et que si on veut créer un bon contact, on demande des nouvelles de son chien quand on la rappelle ou quand on va la voir une nouvelle fois, en fait. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et tu les récupères où? Dans un CRM? Oui, tout à fait. J'aimerais bien avoir un logiciel genre Lead2Keys ou Prospeneo, mais le directeur d'agence, il n'est pas spécialement pour cette méthode. Donc, je fais avec les moyens du bord. Ok. Oui, Lead2Keys, effectivement, et Prosmeneo, c'est des applications qui vous permettent en fait de récupérer les informations que vous avez directement sur le terrain et de les transférer dans un logiciel SaaS pour qu'on puisse en fait derrière les analyser et surtout récupérer toutes ces informations pour savoir, lorsqu'on va retourner un mois plus tard prospecter, pour qu'on puisse en fait derrière savoir à qui on a parlé.
Est-ce que tu utilises la méthode dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire d'écrire en fait sur une carte de correspondance un mot écrit à la main, de manière à pouvoir te démarquer de la concurrence? Non, je ne le fais pas. C'est un tort, mais c'est une très bonne idée, mais je ne le fais pas. Ok, d'accord. Est-ce que tu est-ce que tu souhaiterais le faire à partir de maintenant? Ouais, ce serait Ok, bien, ouais, tout à fait. ok. Tu pourras demander à Kamel, notre nouvelle recrue, il l'a fait depuis 2 jours. Et Ouais, en fait, il pourra te donner l'exemple qu'il a fait. Je pense que Kamel sera heureux de partager ça. Et c'est vrai bien sûr. que c'est un vrai plus, hein, je pense, hein. De manière à se démarquer, c'est un vrai plus. Oui, 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 bien sûr. J'en suis persuadé. Ok, cool, cool. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour ce matin, Michael, Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter écoute, sur la prospection? sur la prospection, là, qui me viennent à l'esprit, non, enfin, si, enfin, faut, faut être résilient, c'est-à-dire il faut y aller, il faut bah, se dire, bon, bah, s'il y en a un qui claque la porte, un deuxième qui claque la porte encore, et un troisième qui claque la porte, bon, bah, c'est pas facile, hein, mais il faut arriver à se dire, bon, bah, c'est pas grave, hein, au prochain, au suivant, bah, on arrivera. Faut pas se décourager. Il faut pas se décourager. Faut continuer. Et puis, avec le même sourire, la même énergie. C'est plus facile quand tu es dans un secteur où tu as déjà tes marques, parce que bah, les gens, ils te connaissent depuis un moment. Donc, les portes qui se ferment sont beaucoup plus rares que quand tu débutes. Mais c'est vrai que c'est c'est un état d'esprit en fait qu'il faut avoir. Il faut se mettre dans un bon état d'esprit et puis dire dire que bah, quoi qu'il arrive, tu prospères et que c'est pas grave et que bon bah au mieux tu auras appris des choses et au pire bon bah ça t'aura endurci le cuir, on va dire. Ouais, c'est un bon moment. Après, il ne faut pas trop parler des portes qui claquent parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Et on se rend compte que finalement, les gens sont plutôt sympas lorsqu'on sonne à leur porte. Et ils ne sont pas là pour, en règle générale, ça peut arriver, hein, bien évidemment, on peut déranger les gens, mais bien évidemment, la plupart du temps, ces gens sont plutôt sympas. Étienne nous a dit, donc les informations sont dans un CRM lié à une personne et à une adresse. Oui, tout à fait. Mais Exactement. moi, ce que je voudrais, ce serait faire justement comme Lead to Kiss, parce que Lead to Kiss ou Prospeneo, c'est quand même vachement sympa, puisqu'en fait, c'est géolocalisé. Hein, tu prends les notes sur le coup dans la prospection. C'est-à-dire que là, tu as tu crées ta fiche, tu crées un immeuble et tu dis, voilà, au premier étage, il y a un premier étage porte droite, il y a Monsieur X qui est propriétaire de l'appartement. Donc au premier étage, porte gauche, deuxième au fond, c'est un locataire. Au troisième étage, c'est, je sais pas moi, un multipropriétaire qui a plusieurs appartements. Et ça, c'est beaucoup plus sympa d'avoir un truc comme ça parce que tu peux savoir déjà, où sont tes informations et tu peux quadriller la zone de manière beaucoup plus facile. Parce que là, il n'y a que moi qui fais la prospection, donc je sais où je vais. Mais si jamais on était plusieurs, ce serait compliqué de dire, bon, ben voilà, j'ai fait tel secteur, j'ai fait tel secteur, j'ai fait tel secteur. Parce qu'au moins, là, tu sais que là, il y a déjà quelqu'un qui est passé, là, il y a déjà quelqu'un qui est passé. Il faudra passer à telle date où il faudra refaire un passage à telle date. Et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup mieux que de faire du retour et de la réintégration d'informations à la rentrée de la prospection. C'est Parce clair. on en perd des choses. Parce qu'on C'est croise des clair. clients, il y a des gens qui vont nous dire quelque chose et dire ah c'est super intéressant, il faut que je le note. Et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui te parle et qui te dit ah bah Monsieur X ça va, j'aurais besoin d'une estimation pour tel ou un appartement. J'ai entendu qu'il y avait un appartement à vendre à tel endroit et du coup ce que tu avais déjà en tête tu l'as oublié. Mm. Mm. Tu t'es déjà retrouvé dans ce moment unique où tu es en fin de prospection, tu as tout écrit sur un papier. Le papier, il est avec tes flyers. Et la dernière boîte aux lettres, ou genre les derniers 10 minutes, tu vois, le papier où tu as tout écrit, tu le mets dans la boîte aux lettres d'une personne en disant Ah ouais,
Ouais. Ah, ça m'est déjà arrivé, oui. Ça m'est déjà arrivé. En fait, tu as donné pendant 1h30, tu as écrit des informations sur un papier et ce papier, tu le mets dans une boîte aux lettres. Et là, tu te retrouves vraiment con. Ah, là, pour le coup, tu as la haine. Hein. Et c'est pour ça que moi, en fait, je prends plus des notes vocales en plus. Parce que c'est vrai que écrire, ça prend du temps. Parce que soit avec la main, soit avec le clavier. Et donc, quand tu parles à ton téléphone, enfin, c'est pas magique, mais les gens attendent parce que tu parles. Alors que si tu écris sur ton téléphone, le mec, il va venir te déranger. Donc, si il te voit, il te croise je veux dire, dans le placard, dans le couloir ou à la porte d'un appartement, et que tu es en train de parler à ton téléphone, je sais pas si je pourrais dire comme un con, mais c'est que tu es en train de parler à ton téléphone, bah, il va attendre que tu aies fini de parler et ta note sera enregistrée et tu la perdras pas. C'est ça. Je vous ai mis le lien à cliquer dessus si jamais vous voulez rentrer dans la room avec nous. Il y a William qui a précisé qu'il n'était pas dans l'immobilier, mais qui s'intéressait beaucoup à l'IMO. Il nous a marqué carnet papier avec adresse à prospecter avec un trait si je n'ai pas eu la réponse. Refus catégorique, repasser. Lors de mes prospections, mon but était de voir 100% des gens du quartier. Donc, il était dans l'immobilier, en fait, William, au départ. 100% des gens du quartier, passage matin, midi, soir, petit papier avec mes coordonnées dans le creux de la porte. Si tu vois plus le papier, c'est qu'entre-temps, la personne est rentrée chez elle. Si je mets dans la peau d'un agent immobilier, si le papier est toujours là au bout de 3 jours, qui est là, potentiel, logement à vendre, etc. C'est très intéressant. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'y ai jamais pensé, mais effectivement, ça peut être un moyen de voir si la personne, elle est encore, si elle est présente chez elle, en fait. Merci, oui, William. C'est vrai. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On a Étienne qui est rentré dans la room. Bonjour. Salut, Étienne. Salut. Bonjour, Étienne. Comment vas-tu? Bonjour, Mickaël. Ça va très bien. Bon. Ok. Donc, William précise, il n'était pas dans l'IMO, il vendait de la fibre optique. Ok. Ouais. Et c'est une autre approche. Hein. C'est une technique qu'on peut utiliser dans l'immobilier aussi. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Les pros de la porte-à-porte, du porte-à-porte. Je pense à Maher Meftahi, qui est un pro du porte-à-porte en vendeur de fenêtres, cas par cas. En général, ils sont très, très bons en prospection. Oui, tout à fait. Du coup, salut Étienne. Donc, toi, Étienne, tu es professionnel de l'IMO. Tu n'es pas professionnel de l'IMO. Toi, tu t'intéresses en fait aux professionnels parce que tu vends un logiciel, tu proposes un logiciel qui aide les personnes à prospecter et à générer les avis de valeur. Voilà. Ok. Et bien, bienvenue, Étienne. Avec Olivier Amou. Ça l'arsène. Ouais, exactement. Et donc, tu t'intéresses à la prospection. Tu avais des questions, tu avais des choses à rajouter? Oui, alors en fait, pour tout vous dire, à tous ceux qui nous écoutent, donc je suis chez un éditeur de logiciels, jusqu'ici, il n'y a pas de souci. La partie prospection est une partie qu'on est en train d'affiner et on est en train de mettre en place différentes fonctionnalités, mais c'est une fonctionnalité qui est un petit peu embryonnaire aujourd'hui. C'est pour ça que je pose un certain nombre de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a une carte qui dessine toutes les parcelles, par exemple, d'un quartier et sur lequel on va pouvoir faire son suivi. On va noter parcelle par parcelle les informations, ce qui est un petit peu différent d'un CRM. Mais aujourd'hui, on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'on note parcelle par parcelle notre suivi. Et on a pas mal d'idées, mais on ne voudrait pas se tromper dans ce qu'on développe. Et donc, les questions, c'est est-ce que vous souhaitez, votre besoin, c'est d'avoir des rappels? Est-ce que c'est d'avoir des notions d'ambassadeur dans un quartier? Parce qu'il y a des personnes que vous allez revenir voir plus souvent que d'autres parce qu'elles ne sont pas forcément vendeurs, mais elles sont dans une phase d'écoute et puis elles ont peut-être besoin de contact et elles aiment beaucoup parler et elles connaissent tout du quartier. C'est vrai. Et ça, je pense que c'est des choses que vous devez identifier dans votre quotidien. On doit ces gens-là, effectivement, parce que en règle générale, en fait,
on a 3 possibilités. Soit la personne, même 4 possibilités. Soit la personne ne nous donnera rien parce qu'elle nous ferme la porte au nez, etc. Elle est hermétique à notre communication. Soit la personne est un futur acheteur, soit c'est un futur vendeur, soit les deux. Soit ça peut être une personne qui n'a aucun projet, qui est bien là depuis par 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le quartier et qui vous savez, moi, je vais mourir dans ma maison. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a aussi. Hein. Ça fait 30 ans que j'habite là. C'est moi qui mets les pieds devant. Voilà. Ça me plaît. Et dans ce cas-là, ces gens-là peuvent être hyper intéressants pour nous en termes d'ambassadeurs. Parce que les gens qui connaissent tout, en fait, du quartier. Ouais. Ils ont vu toutes les maisons se construire, ils ont vu les maisons déménager, etc. Et souvent, ce sont des gens qui connaissent beaucoup les voisins. Et donc, effectivement, ces gens-là, on va les récupérer en termes d'ambassadeurs. Ok. Et ça, c'est des gens que vous allez voir très souvent, une fois par mois? Alors, normalement, en prospection, si tu veux vraiment faire ton quartier et connaître et être vraiment connu dans ton quartier, il faut que tu puisses voir tous les gens au moins une fois par mois. Une fois par mois? Oui, parce que sinon, les gens, ils t'oublient. Ok. C'est toujours le problème, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que prospecter, c'est finalement, c'est aller sonner à une porte et puis ensuite, si la porte ne répond pas, tant pis. Puis si la porte elle répond, si le gars il dit non, mais moi je n'ai pas de projet, ok, merci, au revoir. Mais ça se trouve, cette personne-là, à force de te voir et à force que tu puisses lui apporter de la valeur, alors on peut voir comment on peut apporter de la valeur à une personne au fil du temps, mais cette personne va te considérer comme un vrai professionnel, comme l'agent immobilier local, et à ce moment-là, lorsqu'il aura un ami ou une connaissance ou un voisin qui lui dira « Tiens, j'ai un projet », il pensera à toi. En fait, le problème, c'est que souvent, les gens pensent que la prospection, c'est du court terme. Mais la prospection, ça reste du court, moyen et long terme. C'est ça joue sur toutes les phases. C'est ça. Ok. Je ne me rendais pas compte que c'était aussi souvent. Je pensais qu'une fois tous les 2-3 mois, c'était quelque chose de cohérent. Franchement, une fois tous les 2-3 mois, il faut savoir que si tu passes une fois tous les 2-3 mois, tu as une chance sur 2 pour que la personne ne soit pas là. Oui. Quand tu fais la rue. Et donc, du coup, de 3 mois, ça va passer à 6 mois. Et ça n'a plus aucun sens, en fait. Okay. Et comme disait William, je crois que c'est William qui disait tout à l'heure, il disait, moi, je passais, donc il vendait de la fibre, il disait, moi, je passais matin, midi et soir. Et c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est absent le matin, peut-être qu'il sera là le soir. En fait, l'idée, c'est de noter ceux qui sont absents, de noter les horaires où tu es passé, où ils étaient absents, les jours où ils étaient absents, et essayer finalement de décortiquer un peu pour savoir à quel moment les personnes qui étaient absentes pourraient être présentes, de manière à pouvoir contacter un maximum de personnes pendant ces prospections. Donc si j'essaye d'extrapoler sur les besoins de ce qu'on pourrait développer, si sur une carte d'un quartier, on met en avant des parcelles sur lesquelles vous n'avez pas réussi à rentrer en contact depuis X temps, ça, c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur ajoutée? Ah oui, bien sûr. Okay. Et en fait, c'est un suivi. Alors, il y a déjà des CRM qui existent, hein. Il y a déjà des outils qui existent par rapport à ça. Tu peux te rapprocher. Il y a Prospeneo, c'est ça, hein, tu t'en as parlé tout à l'heure, Michael. Oui, Prospeneo, Lead2Keys, c'est ça, c'est ça. Ouais, ils étaient au Rent. C'est ça. Exactement. On accueille Olivier Amou. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Non, là, le micro, il ne sert à rien, Olivier, mais… Tu m'entends? Là, je t'entends. Mais… Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Très bien. Okay, super. Bonjour à tous. Je suis content d'écouter des projets comme Étienne. Ça fait toujours plaisir. Si tu veux une formation dans l'immobilier, viens nous rejoindre. On pourra faire de la prospection ensemble. J'écoute beaucoup. Je suis basé à Nantes, moi. Je suis un petit peu loin de vos quartiers. D'accord, tu es basé à Nantes. Ok. Ouais. Bon. Et donc, ça s'appelle comment ta solution? Ça s'appelle Laloupimo. Laloupimo. Ok. Laloupimo. Il y a une interface grand public. Hein, si vous voulez la découvrir, vous pouvez y aller. Il y a déjà beaucoup d'informations.
D'accord. Ben, on va regarder ça avec attention. Il y a tellement de choses à faire dans le digital et l'immobilier pour faciliter en fait, comment dire, Comme le il est au travail au même endroit. quotidien de chacun d'entre nous. Que c'est vrai qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Passer du temps en développement pour rien, enfin pas pour rien, mais peut-être pour des choses qui sont moins importantes que d'autres, et il faut à partir de là prioriser. Donc C'est ça, je tout à comprends fait. tout à fait. D'où le Et fait que je suive et que je sois présent ici avec vous. C'est que j'ai besoin d'analyser, d'avoir les retours terrain. Et c'est pas nous, dans notre bureau, qui allons prendre les décisions. On va prendre les décisions finales, évidemment. Mais si ça correspond pas à un vrai besoin terrain, autant pas se lever. oui, bien sûr. En fait, la chose la plus importante déjà, c'est mesurer. C'est-à-dire partager le terrain au niveau des quotas. Alors ça dépend des communes. Si on a plus de pavillons, plus d'appartements, on dit euh, euh, qu'il faut passer au moins une fois par mois. Donc pour un conseiller, c'est entre 1500 et 2500 boîtes aux lettres. Donc il faut que tu puisses sur l'interface pouvoir mesurer le nombre de boîtes aux lettres et différencier les propriétaires des locataires et des logements sociaux. C'est ce que je fais dans mon étude de marché. Puis Oui. après, tu as besoin de mesurer si tu as atteint ce quota-là des 1500 ou des 2000 boîtes aux lettres dans le mois pour pouvoir retourner. Vaut mieux en fait avoir une récurrence plus importante que se dire je veux manger un éléphant, je veux faire une ville avec 10 000 ou 20 000 boîtes aux lettres et passer qu'une fois par an. Parce que dans l'immobilier, la manière de penser des clients sont souvent sur du très long terme. Quand je fais une estimation, je vends après au bout de peut-être 6, 7, 8, 9 mois. Et ça, c'est des fois dans les meilleurs des cas. Et donc, il faut arriver dans le point de conjonction où la personne, elle a l'idée de vendre et l'idée de demander son avis de valeur parce qu'elle ne sait pas où elle est exactement. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette récurrence et de pouvoir relancer et reprendre le maximum d'informations. Et si on peut les coupler avec le digital, par exemple, les relier avec LinkedIn, si on récupère les noms pour récupérer les adresses email, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels sur ce support-là, bah là encore, on a rajouté une brique de plus. Oui, je comprends. Tu vois? Je comprends. Et tout ça nous construit en fait un outil qui est de plus en plus fort et utile. Votre technique, en fait, elle s'appuie, comme pour la communication, quand on fait des publicités, la publicité, c'est pas arroser le monde entier une fois, c'est arroser un quartier X fois. Oui, exactement. Tu sais, je vais te prendre une idée qui m'arrive là à l'esprit. Quand je te dis le nom de la publicité, c'est oui, parce qu'en fait, ça va commencer par le nom du. Mais en fait, par exemple, t'as Carglass. Carglass n'arrête pas de parler avec son slogan et en fait, ça te permet ce matraquage tous les jours de dire bonjour, c'est Olivier de Carglass. Tu finis par retenir que si tu as en fait un bris de glace de la taille d'une pièce de 2 €, tu finis par connaître la pub par cœur. Ce matraquage-là. Et voilà, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Ok, très bien. Super. Merci pour ces informations, Olivier. Bah, avec plaisir. Ouais, je vais remettre le son pour moi, parce que comme on est dans la même pièce avec Olivier, il y avait un écho qui pouvait être peut-être dérangeant. Dans tous les cas, en fait, ce matin, c'était vraiment pour parler de CRM et savoir comment récupérer toutes ces données. J'avais fait aussi un secret de pige avec Shubham Sharma sur le no-code, sur les outils de no-code, notamment avec Airtable et avec Notion, qui était hyper intéressant. Je vous le mettrai en commentaire si ça vous intéresse. Comment, en fait, finalement, récupérer ces données-là et en faire un outil intéressant finalement en développement rapide, en tout cas, avec des outils de no-code comme Notion et Airtable. C'est vrai que ça peut être aussi intéressant pour récupérer les données. Aujourd'hui, on a moyen, en fait, vraiment de faire des choses de manière plus ou moins rapide. En tout cas, en attendant d'avoir des outils qui soient plus complets, de manière à pouvoir prospecter de manière encore différemment. Est-ce qu'il y a des personnes, parce que je vois qu'on est une dizaine de connectés ce matin, est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent des outils particuliers? Est-ce que vous avez des retours sur les outils dont on a parlé tout à l'heure? Ça peut être Prospeneo ou Lead2Keys. Ça pourrait être intéressant en fait d'avoir vos retours si jamais vous en avez.
Et derrière, en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, moi, j'en parlais avec Olivier hier, et je lui disais clairement, prospecter une fois par mois, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut entre 6 et 7 points de contact, en fait, pour qu'une personne commence à avoir confiance. Et on ne peut pas attendre 6 mois pour qu'une personne puisse avoir confiance en nous. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cette carte de correspondance que j'avais trouvée. L'idée était très, très bonne dans le MRIA de Gary Keller, parce qu'en fait, ça vous permet, en fait, dès le lendemain, en fait, de pouvoir, encore une fois, montrer à la personne que vous êtes présent sur le secteur. Alors, si sur votre carte de correspondance, vous pouvez mettre votre carte professionnelle avec votre photo, c'est encore mieux parce qu'il vous fera un rapprochement entre votre photo, votre écrit et ce qui s'est passé la veille. Et plus vous allez, comme disait Olivier, en fait, plus vous allez utiliser les slogans, plus vous allez marquer en fait votre présence directement dans le secteur, mieux ça sera. Comme Carglass répare, Carglass remplace, et ben, c'est la même chose avec votre tronche. En fait, plus vous allez vous montrer, et assez rapidement, dans un délai assez court, plus vous allez finalement vraiment rentrer dans l'esprit de la personne. Et cette personne, lorsqu'elle vous rencontre, enfin, que vous allez de nouveau aller à sa porte et sonner à sa porte un mois plus tard, et ben, elle aura l'impression vraiment de vous connaître. Et ça, c'est important parce qu'il ne suffit pas d'y aller tous les mois. Ça ne suffit pas, en fait. Il faut vraiment être dans le secteur. J'en parlais avec notre nouveau collaborateur Kamel hier. Et en fait, je lui disais que c'était important d'avoir une stratégie pendant le mois, en fait, de poster, en fait, de continuer à poster des données, de poster des informations, de donner de la valeur aux gens, toujours dans la même idée, c'est qu'en fait, la personne se dise, OK, mais lui, en fait, il est nouveau dans le secteur, mais il se démarque des autres. Et donc, à partir de ce moment-là, plus le temps passe, mieux, enfin, il faut pas laisser trop de temps de manière entre deux passages ou entre, en tout cas, deux informations que vous pourriez mettre dans une boîte aux lettres. Parce qu'à ce moment-là, en fait, la personne va vraiment rentrer. Vous allez vraiment rentrer dans la tête de la personne. Et du coup, ça va être vraiment très, très positif pour vous. Et c'est une remarque, en fait, qui est intéressante parce qu'hier, il me faisait cette remarque. Il me disait, oui, mais je vais perdre du temps, en fait, à chaque fois, à aller chez les gens, à aller reposter des choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a rencontré une personne, on l'a rencontrée. Cette personne ne vous a pas raccroché au nez. Cette personne ne vous a pas fermé la porte au nez. Donc, considérez que cette personne, elle est vraiment open pour vous. C'est-à-dire, considérez que pourquoi essayer d'aller chercher 2, 3, 4, 5, 10 autres, 15 autres personnes alors qu'on en a déjà une qui est open, on a discuté avec cette personne, ça s'est bien passé. Donc, autant essayer de se réconforter, de réconforter cette connaissance qu'on peut avoir avec elle, de manière à pouvoir en faire vraiment un allié pour la suite, en fait. Et donc, il ne faut pas aller on n'est pas, en fait, quand on est en prospection, on n'est pas là pour essayer d'avoir un maximum, d'aller sonner un maximum de portes. On est là pour communiquer avec des gens. Si vous allez en prospection 1 heure et que vous communiquez avec 10 personnes, eh ben, sachez que vous avez fait votre taf, en fait. Vous avez distribué 10 cartes de visite, à 10 personnes différentes. Vous avez laissé votre empreinte à 10 personnes différentes. Il n'y a pas besoin d'aller en prospection 1 heure et d'aller frapper à 50 portes. On n'est pas là pour calculer le nombre pour faire un concours de portes en fait toquées. On est là pour savoir en fait pour que vous puissiez vous en tant que conseiller essayer de communiquer et de laisser votre empreinte un maximum, c'est-à-dire laisser votre empreinte à des gens en fait, que ça soit que vous avez bien parlé avec 5 personnes, vous avez parlé avec 10 personnes, mais il faut mieux bien parler avec 5 ou 10 personnes plutôt que toquer à 70 portes et parler avec une personne. Mmh. Et du coup, une personne qui n'est pas du tout ouverte à la conversation, vous la blacklistez ou vous y retournez? Si elle est vraiment pas, moi, si vraiment la porte, elle se ferme et cette personne me ferme la porte au nez, je vais continuer si j'ai pas de petits logos, publicité interdite ou n'importe quoi, je vais continuer à lui mettre des flyers dans la boîte. Mais dans un premier temps, je ne vais pas y retourner, enfin pas tout de suite. Je suis pas. Ouais. Ça sert à rien en fait. Une personne qui vous dit non, après il faut mieux essayer de maximiser son temps avec des personnes avec qui on peut vraiment parler et qu'on sait que ce sont des gens qui sont bien,
qui sont ouverts à la discussion, etc., plutôt qu'essayer finalement à chaque fois de rencontrer un mur et que la personne nous dit « Non, mais attendez, la dernière fois, je vous ai déjà raccroché la porte, je vous ai déjà fermé la porte au nez, ça suffit, quoi. Arrêtez de me harceler. » Ok. Voilà. Moi, c'est ma façon de faire. Après, toutes les façons de faire sont bonnes, hein. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Sophie nous dit « Pour ma part, je passe régulièrement dans les rues, le marché, et après, je passe des messages écrits d'information une fois par mois avec mon slogan, mais sans message de vente. Je prospecte pour rencontrer les gens et être vu. Conclusion, j'atteins toujours mes objectifs et j'ai le sourire. » Voilà, c'est ça en fait. L'idée, c'est qu'il faut se retirer dans la tête et dans l'esprit qu'on est des commerciaux. Pour moi, malgré que j'ai toujours été un commercial et que j'ai fait un BTS force de vente et que j'ai été nourri en fait aux objectifs parce que mon père était aussi dans la vente. Mais clairement, aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut, c'est plus de la communication, c'est plus apporter de la valeur aux gens. Par exemple, aujourd'hui, on a tous les biens notaires qui ont été vendus récemment dans le quartier. Vous pouvez en faire un flyer. Voici, un flyer, même un écrit, une enveloppe, vous mettez ça dans une enveloppe avec, si vous avez le nom de la personne, en tout cas l'adresse de la personne. Voilà, je me permets de vous apporter les dernières ventes qui ont été faites dans votre rue ou de votre quartier. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être très positives. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Les données, elles sont accessibles partout. Mais par contre, les gens n'y pensent pas. Alors que vous êtes un professionnel et vous pouvez apporter cette valeur. Et on peut aussi identifier tous ces ambassadeurs. Tu peux identifier aussi les gardiens, leur demander leur date de naissance et générer en fait des actions en fonction de ces rappels-là et ainsi de suite. Ça te permet de pouvoir lancer des événements qui fédèrent et qui les regroupent. Si on a, je sais pas, une dizaine de gardiens, tu peux faire la galette des rois ou la chandeleur là pour le mois de février. Alain, tu as quelque chose à dire? Je ne vais pas conclure, je ne vais pas finir l'émission comme ça, mais il y a un côté performance et un côté mercantile. La côté performance, la répétition amène la performance, c'est une évidence. Le maître mot de la prospection, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ça, c'est pour répondre à Étienne. On peut imaginer des secteurs qui n'ont pas été prospectés depuis un certain nombre, faire des codes couleurs, tu vois, au bout de 6 mois, si ça n'a pas été prospecté, mettre en rouge. Si c'est au bout de 3 mois, mettre en orange. Et puis si c'est tous les mois ou tous les mois et demi, à ce moment-là, mettre en vert. Pour le négociateur, il faut bien qu'il comprenne que l'objectif d'une prospection, ce n'est pas de ramener des mandats. Alors oui, c'est un vœu pieux, mais effectivement, c'est la notoriété, c'est connaître le tissu économique et social de son secteur de prospection, ce qu'on appelle le farming. On devrait tous les matins, devant sa glace, c'est ce que je dis souvent aux négociateurs en se lavant les dents, se répéter 1000 fois ce qui est tellement vrai. Mon portefeuille, mon salaire est directement lié au nombre de personnes qui pensent à moi pour satisfaire un bien en immobilier. C'est-à-dire qu'en définitive, la vraie notoriété d'un négociateur, ce n'est pas quand il est présent, c'est quand il est absent, mais que nos prospects, lorsqu'ils entendent parler d'un appartement, d'une maison à vendre, lorsqu'ils voient un panneau, qu'ils aient le réflexe de penser à nous, soit de donner la carte de visite à un voisin. Donc, la vraie notoriété, en définitive, c'est quand on brille par notre absence, et par notre absence qu'on puisse penser à nous. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, effectivement, c'est la répétition. Donc, ne pas croire que quand on fait de la prospection type sonnette, basket, je ne parle pas de boitage dans ces cas-là, même si vous rencontrez, et là je le dis pour Kamel, qui avait un peu cette frustration, même si sur 1h30 de prospection, on va rencontrer que 3 personnes, si ces 3 personnes ont été 3 personnes de qualité, il ne faut pas considérer qu'il y a une frustration à rentrer sans estimation, sans contact, pour faire une vente. En définitive, vous avez marqué des points parce que ce sont des personnes. Si vous répétez ça régulièrement, qui pourront être effectivement des vrais prescripteurs pour demain. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci Alain. Merci à tous. Merci Michael. Merci. Merci Olivier. Merci Étienne. Merci à vous. Et merci à toutes les personnes qui nous ont regardés. C'était vraiment très chouette. On se retrouve demain pour une autre émission. Et merci d'être monté dans la room. C'était un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui, ce matin. Merci. Bye. À très vite. Bonne journée. Au revoir. Salut, bonne journée. Ciao à tous.